Bonsoir à tous, bienvenue au 4ème épisode de Heidelberg Express. Et on reprend la journée. Aujourd'hui on commence avec la poule A mix comme tous les autres jours, avec la qualification des États-Unis qui était acquise. Ce qui se comptait surtout c'était derrière. Il y avait 3 équipes qui risquaient une triangulaire, Lettonie, Pays-Bas, France. C'est ce qui s'est passé dans cet ordre-là. On récapitule, la Lettonie bat la Grande-Bretagne, perd contre l'équipe de France mais à l'Universe Point. Du coup on a 3 équipes avec 2 victoires, 2 défaites. La Lettonie à ce petit jeu-là passe en premier parce qu'ils ont gagné largement contre les Pays-Bas qui ont gagné contre l'équipe de France. Du coup, on prend après la différence particulière des trois. Les Pays-Bas et la France sont à égalité. Pour les départager, on sort la Lettonie du toto et on prend Pays-Bas-France qui a gagné le match. C'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont en poulotte. On ne connaissait pas la formule puisqu'elle est différente de celle du championnat de France, mais finalement il n'y a que le championnat de France qui fait ce format-là avec une différence générale. Donc à ce moment-là, oui, les points marqués contre les États-Unis ne comptent pas, les points marqués contre la Grande-Bretagne ne comptent pas. Ce qu'il fallait, c'était battre son adversaire direct, celui avec lequel on finit à égalité. Donc voilà. C'est injuste, ok, mais ça serait pas plus juste si la France se qualifie à la place des Pays-Bas qui méritaient tout autant leur qualif. C'est pas plus juste de battre la Lettonie qui mérite tout autant leur qualif. Voilà, c'est la loi du sport. Il fallait qu'il y ait 3 équipes qui avaient mis des grosses ambitions sur le mix, qui se retrouvent, une des 3 se retrouve à la rue. Et je parle même pas de l'Angleterre qui se retrouve à la rue. On a un format qui a rendu une poule très difficile à cause du seeding, mais ça s'explique par l'absence de la France, l'absence des Pays-Bas et l'absence de la Lettonie et des autres compètes. Et on peut s'estimer heureux d'avoir un ranking de 8 qui n'est pas mérité par la présence des équipes de France lors des précédents championnats. Dans la poule B, depuis le premier jour, il y a le Japon qui est premier, la Suède qui est deuxième, la Colombie troisième. Rien n'a changé. Poule C, il y avait 3 équipes qui étaient là aujourd'hui pour se qualifier. Le Canada, l'Allemagne et la République tchèque l'ont fait. Ce matin, l'Allemagne jouait le Canada pour être premier du groupe, c'est ce qu'ils annonçaient fièrement. Ils ont perdu en se prenant une tollée. Et derrière, ils ont enchaîné contre la République tchèque et ils ont repris une tollée. Du coup, l'Allemagne est troisième. Ils jouaient la première place du groupe, ils finissent troisième. Journée ratée. Poule D, Singapour termine premier de poule. Deuxième, la Pologne. Troisième, l'Australie. Si vous avez du temps, regardez Singapour-Australie sur YouTube, c'est un vrai régal. Sur la chaîne de Healthy World, et ce match-là, il y a une opposition de style entre l'Australie qui joue en puissance et qui joue avec des cuts forts et beaucoup d'agressivité défensive avec des sauts, des dives et de l'athlétisme. Vous avez en face l'Australie. En face de l'Australie, vous avez Singapour qui a un petit jeu de handling qui est très très léché avec beaucoup de répétitions de passes, des redoublements d'espace, un jeu de patience avec notamment un point d'attaque contre la zone qu'on va vous découper et vous mettre en ligne. Hein. Mais ce point-là avec une intensité en fait dans le jeu, dans le regard, dans la lecture, et qui finit par être marqué par Singapour. Il y a au moins 60 passes sur ce point. C'est extraordinairement beau à voir. Et surtout l'agressivité de l'Australie sur la Cup. Ils sont pas juste là bras tendus en attendant que ça se passe. Ils y vont, ils mettent de l'impact, ils sautent, ils font des dives et ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Et Singapour marque ce point. C'était vraiment beau. Open. On va glisser sur l'Open. Il y avait un match qu'on attendait pour clarifier la poule A. C'était la Colombie contre la Grande-Bretagne. Et la Colombie gagne en début de match et perd à la fin de 15-12. Ce qui fait qu'avec cette victoire, USA et Japon sont désormais qualifiés et la Grande-Bretagne et la Colombie sont en bonne position pour se qualifier. Sauf que les deux ont un point commun. Ils jouent contre l'équipe qui est juste dessous, l'Autriche. Donc la Grande-Bretagne, ils ont un avantage énorme, c'est qu'ils ont un match à venir contre le Chinese Taipei qui est plus que faible, alors que la Colombie joue les États-Unis. Donc la Colombie est en ballottement défavorable. La Grande-Bretagne peut clairement les mettre en danger en... Non, même ce match Grande-Bretagne-Autriche, il va servir à rien, puisqu'en fait, si Colombie perd contre l'Autriche, et ben l'Autriche passe devant au match particulier. Donc oui, suivez bien le match Autriche-Colombie, c'est le seul qui va rester dans cette poule-là intéressant. Même si les autres, il peut y avoir du spectacle. Sur la poule B, il y avait un match qui était important ce matin, c'était la Nouvelle-Zélande contre la Belgique à 9h. La Belgique perd à l'Universe Point et du coup relance toute la division. Donc les Belges sont frustrés parce que ce match-là pour eux c'est celui qui allait en poule haute. C'est pas fini, il y a eu d'autres scores intéressants. Il y a l'Italie qui gagne 14-10 contre l'Australie. Et on a l'Irlande qui gagne également à l'Universe Point 15-10 contre la Suisse. Pour l'Irlande, depuis toujours maintenant, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut gagner les matchs et regarder comment ça se passe au-dessus. Il leur reste 2 matchs. Il leur reste justement la Belgique et l'Italie qui sont en très bonne position. Mais c'est ces matchs-là qu'il faut gagner pour accéder à la poule haute. Du côté de l'Italie, il y a un autre match à jouer également contre la Belgique. Et du coup, on suivra donc 4 matchs.
Australie-Belgique, Irlande-Nouvelle-Zélande, Italie-Belgique, Italie-Irlande. Voilà, ces 4 matchs sont importants. Donc l'Italie avec la Belgique et l'Irlande à jouer, et l'Irlande avec la Nouvelle-Zélande et l'Italie à jouer, plus la Belgique avec l'Australie et l'Italie. Il y a les 3 équipes qui sont un peu en ballottage, même si l'Italie a un peu de marge, jouent des match-ups directs et du coup, ben, les 2 équipes qualifiées, enfin le Canada est déjà qualifié, ils ont des matchs faciles. Les équipes éliminées n'ont pas de match intéressant. Il y aura vraiment des gros braquets à jouer. Là, 4 matchs pour 3 équipes qui s'affrontent. Ça va être des gros matchs. On passe au féminin. Féminin, l'Allemagne qui gagne 15-9 contre la Nouvelle-Zélande. Il y avait un risque de triangulaire éventuellement avec la Suisse en cas de victoire à la Nouvelle-Zélande. L'Allemagne a balayé ça, c'est terminé. USA gagne pour l'honneur, pas pour l'honneur, on verra plus tard, mais gagne contre la Colombie la première place du groupe, 15-10. Du coup, on a États-Unis, Colombie, Allemagne. La poule B, rien n'a changé, Japon, Canada, Italie. Ce qui fait que maintenant, dans la division féminine, on a une poule haute avec les 6 équipes qu'on a mentionnées là qui sont qualifiées. On récupère donc États-Unis, Japon avec 2 victoires, puis Canada, Colombie avec 1 victoire, 1 défaite, et Italie, Allemagne, 2 défaites, puisqu'ils ont gardé les résultats de la poule contre les équipes qualifiées avec elles. Il y a 3 matchs à jouer pour chacune des équipes qui vont croiser avec les 3 premiers de l'autre poule, et il y a besoin de 3 victoires pour être sûr de sa qualification, ou alors en faire 2 et basé sur le fait que les autres équipes n'auront pas de victoire non plus pour pas qu'il y ait de triangulaire et des calculs à faire. Dans tous les cas, 3 victoires, place assurée, 2 victoires, qualification, mais possible. Avec un risque de triangulaire qui fout la merde. On revient sur du coup le championnat mixte avec maintenant la poule haute. Poule haute, on récupère en fusion la poule A de l'équipe de France avec la poule C. Donc États-Unis, Lettonie, Néderlande, pardon. États-Unis, Lettonie, Pays-Bas. Ils vont jouer Canada, République tchèque, Allemagne. On fait attention à la République tchèque, ils ont mis une grosse score contre l'Allemagne, ça va être une grosse équipe. Donc la France ne jouera plus dans cette poule, c'est fini. Du coup, on va avoir un énorme États-Unis-Canada à venir. Et après, on aura 4 équipes européennes qui vont se battre, vraisemblablement pour essayer d'aller chercher les 2 places restantes. Lettonie, Pays-Bas, République tchèque, Allemagne. Moi, je mets une pièce quand même sur le Danemark. Je suis désolé, ça fait 3 fois. Je mets une pièce sur les Pays-Bas et la République tchèque. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour le faire. La Lettonie semble de plus en plus fatiguée. Ils ont des très très bons joueurs, mais ils sont pas nombreux, ils sont que 14. Dans la poule fusion B et D, on récupère donc Japon, Suède, Colombie, qui ont gardé cet ordre-là, qui vont jouer contre Singapour, Pologne, Australie. Je veux voir Colombie-Singapour. C'est vraiment pour moi un jeu de style vraiment différent. Japon-Colombie, je l'ai raté. C'était un match qui était apparemment très plaisant à voir. Je veux voir Singapour contre la Colombie. Et sinon, en termes d'intensité et de jeu et de stratégie, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir si on arrive à voir Japon-Singapour. Dans tous les cas, c'est bien les 2 équipes asiatiques qui semblent les plus armées de la division. Et elle risque de croiser en demi-finale si ça se passe dans le meilleur des mondes pour elle contre États-Unis et Canada. Donc ça va être très intéressant de suivre ça. On vous mettra les liens des matchs quand il y en aura. Pour l'équipe de France, direction la poule basse. En poule basse, il n'y a plus grand chose comme équipe. Hein. On ne vous cache pas qu'il reste la Grande-Bretagne et l'Italie. Mais en plus de ça, la France, elle jouera contre Hong Kong et la Chine. Donc ça, c'est plutôt bien. On va jouer des équipes exotiques. C'est l'intérêt d'un championnat du monde. Hein. C'est arrêter de jouer que des équipes européennes. Et l'Espagne, qui se retrouve dans la poule de la France, qui elle était dans la poule de 6 équipes avec la Pologne. Et en perdant à l'Universe Point contre la Pologne aujourd'hui, ils se retrouvent en poule basse. Ils ont aussi les nerfs, mais ils avaient une poule qui était quand même beaucoup moins coriace que l'équipe de France a eu. Et du coup, ils méritent d'être là. Hong Kong et la Chine, ça reste faible. Voilà. On salue les Français, on vous envoie plein de noms positifs, on vous aime. Vous êtes déçus, c'est normal, on est déçus avec vous, mais c'est pas fini. Faut finir proprement, il faut finir dignement. Continuez de les encourager, hein, vraiment, ça vous coûte pas grand chose et ils ont besoin de ça. 13e, c'est bien en fait. C'est bien. C'est la meilleure place qu'on peut faire et ça reste une belle place à aller chercher sur une division avec 21 équipes. Il faut montrer que le classement, le seeding de départ était correct et qu'il faut aller le conserver. Voilà.
Je vous laisse ici pour ce soir. J'ai pas eu d'invité, c'était un peu compliqué ce soir. Puis j'avais le seum en fait. Allez, ciao tout le monde.